Et un jour, on s'est dit non, en fait, on va nous aussi vouloir concurrencer les gros. Et puis, lancer un produit plus, justement, plus accessible, moins cher. Donc, non seulement, d'un coup, tu te mets à dos les gros qui ont des moyens plus importants pour t'écraser. Aussi, au niveau de ta propre gamme, ta propre marque, tu dis, en fait, si je fais une bière plus simple, plus légère, moins chère, est-ce que je vais pas simplement flinguer le reste de ma gamme? Comment ça va se passer? Et puis c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix de créer une gamme séparée, de se dire ok, c'est pas juste une autre bière Dr Gabs, c'est vraiment une gamme séparée, la soif. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans un premier temps, on a vraiment très distancé les deux marques. On avait par exemple un compte justement sur les réseaux sociaux, un compte différent pour Soif, Dr Gabs, etc. Donc tout assez séparé. Et petit à petit, en fait, les retours ont été très, très positifs sur ce produit-là. Et pour le consommateur, c'était assez clair. Il trouvait ça plutôt cool qu'on élargisse notre gamme avec cette bière-là et que ça venait plutôt en complément. Et c'est pas forcément ok, je bois que l'un ou l'autre, mais simplement ok, il y a des occasions où j'ai envie juste d'une bière blonde légère, et puis des occasions où je vais boire tranquillement une bière un peu plus soutenue, quoi. Et puis justement, ça nous a permis de, comme je disais, d'aller dans disons le partenaire principal aussi dans la gastronomie ou dans des événements grâce à ce produit-là. Mais je pense que, en tout cas, au moment du lancement, c'était assez risqué. Ouais.